Bonjour et bienvenue sur Tester Bon Plan. On vous présente cette semaine une caméra intérieure motorisée, donc caméra IP avec connectivité sans fil en Wi-Fi. Donc c'est la EFI Indoor Cam 2K Pan and Tilt. Donc c'est la petite sœur de celle qu'on a testée la semaine dernière, qui est la EFI Indoor Cam 2K basique. Et donc ce modèle-là a donc une motorisation Pan and Tilt qui peut donc se contrôler depuis le smartphone et l'application. Donc elle a une résolution 2K avec vision nocturne par infrarouge, visionnage en direct sur l'application smartphone bien entendu, et enregistrement des vidéos, soit sur carte micro SD, soit sur le cloud, soit sur un NAS. Elle dispose également de l'audio bidirectionnel, donc avec haut-parleur et microphone, d'une détection par intelligence artificielle des humains et des animaux, mais aussi des bruits anormaux et des pleurs de bébé. On trouve également donc, énormément de réglages disponibles qu'on va vous expliquer après, comme par exemple des zones d'exclusion personnalisables, et elle est compatible avec la commande vocale Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Elle se branche en filaire. Par derrière la caméra, vous avez une connectique micro USB, un câble 200 cm fourni avec un petit adaptateur 7h 8 smartphone, donc tout simple, on branche sur une prise de courant, on la connecte au Wi-Fi sur l'application et c'est parti. Donc pour le montage, vous avez deux options, soit de vous la poser tout simplement sur un meuble, vous pouvez voir elle est très stable, soit vous avez un petit support pour le montage au plafond, donc avec deux vis, il faut faire deux trous mais deux vis, et la caméra se branche sur le support, on la met comme ça au plafond. Ou également, elle peut se monter sur un mur, mais dans ce cas-là, il faut une tige. Vous voyez un filetage sur le support plafond. Il faut acheter une petite tige en option pour que la caméra se retrouve bien dans la bonne position. Parce que forcément, si elle se retrouve au mur comme ça, elle va pouvoir filmer comme ça, mais pas, ça va être moins pratique a priori. Donc voilà, le temps de l'installer et on vous explique toutes ces fonctionnalités. Donc nous voilà dans le salon, on l'a installé tout simplement sur un meuble. Et donc, non seulement vous allez pouvoir avoir donc la qualité, mais également comment vous expliquer la motorisation, donc qui fait que la caméra nous suit dans la pièce où qu'on aille. Alors ça peut être activé ou désactivé, c'est au choix. Soit vous avez un bouton dans le menu qui décide si vous voulez la laisser en caméra fixe, ou si vous voulez qu'elle suive automatiquement les mouvements qu'elle détecte. Et donc le reste, comme pour l'autre caméra qu'on a testée la semaine dernière, ça se passe principalement sur l'application smartphone. Donc vous pouvez voir Vous tout avez ça la page d'accueil de l'application avec toutes vos caméras, donc intérieur, extérieur. Et donc, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est motorisée. Donc vous pouvez naviguer d'un côté de l'autre, donc vous voyez c'est assez rapide. Alors, si on peut aussi aller vers le haut ou le bas. Et vous avez en dessous toutes les fonctions. Donc vous pouvez enregistrer, faire une capture d'écran. Là, en appuyant ici, vous pouvez parler à travers le haut-parleur de la caméra. Vous pouvez lancer un 360 degrés. Voilà, vous pouvez couper ici le son, donc le microphone. Pardon. Activer ou désactiver donc le suivi de mouvement comme on a vu au début, c'est ici. Étalonner éventuellement la caméra si besoin. Lancer une alarme.
Voilà, donc ça, je peux le faire à distance si jamais un jour il y a un souci. Activer ou désactiver la vision nocturne automatique et accéder au journal d'événements, donc avec toutes les détections qui ont été faites, toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Donc vous avez en haut le jour et après vous naviguez selon l'heure. Donc voilà pour le menu principal. Vous pouvez également, en appuyant sur le bouton lecture à côté, là aussi vous avez en jaune toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Donc c'est un peu pareil avec en dessous. Alors je ne sais pas si on se voit bien, vous pouvez télécharger chaque vidéo, les partager, les supprimer, etc. Et donc ensuite le menu de paramètres, avec le bouton pour activer et désactiver la caméra, la LED qui s'affiche dessus, la vision nocturne on l'a déjà vu, le filigrane ça c'est le petit logo EFI et la date et l'heure qui s'affiche en haut de la vidéo, le réglage de l'inclinaison, donc ça c'est pareil, c'est comme les détections de mouvement, donc vous avez des zones d'activité que vous pouvez régler, donc pour vos fenêtres, pardon, je suis à l'envers, pour vos fenêtres etc. Vous pouvez bouger comme vous voulez. Et installer des zones d'activité, donc ça on avait déjà vu également. Donc au niveau de la détection des mouvements, vous avez la reconnaissance par intelligence artificielle des personnes et des animaux de compagnie, et la case tout autre mouvement, si vous voulez que n'importe quel mouvement soit détecté, ce qui est déconseillé si par exemple comme vous avez un aspirateur robot, que l'avantage de l'intelligence artificielle c'est de recevoir des notifications que s'il reconnaît une personne ou un animal. Donc ce qui évite de recevoir des notifications intempestives. Vous pouvez également régler la sensibilité sur 5 points. Donc si vous voulez que ce soit plus ou moins sensible. Idem pour les sons. Vous avez le choix entre tous les sons anormaux ou uniquement les pleurs de bébé ou aucun son d'ailleurs si vous voulez, avec là aussi la sensibilité. Les animaux de compagnie. Si vous avez un chien ou un chat, vous pouvez enregistrer un message qui va être lu là aussi par rapport à une zone d'activité. Donc vous définissez par exemple une zone d'activité au niveau de votre canapé, si vous voulez pas que votre chien par exemple aille sur le canapé quand vous n'êtes pas là. Vous réglez la zone d'activité, vous enregistrez un message à lui transmettre quand il arrive dans cette zone, et la caméra va lui parler pour lui dire hey, qu'est-ce que tu fais ici. Vous pouvez donc soit enregistrer un message écrit qu'une voix va lire, soit enregistrer votre propre voix pour lui laisser un petit message qui va être automatiquement diffusé si votre animal pénètre dans la zone interdite. Ensuite, vous pouvez, pour l'enregistrement, donc on avait vu, vous pouvez soit, non on n'a pas vu d'ailleurs, vous pouvez soit enregistrer en continu, soit enregistrer juste les détections. La qualité vidéo. Donc vous avez pour l'enregistrement le choix entre la Full HD ou la 2K, et pour la diffusion, comme elle dépend de la qualité de votre réseau Wi-Fi, vous pouvez soit les mettre en automatique, ce qui fait que ça va s'adapter à la puissance de votre signal Wi-Fi à chaque instant, soit régler une qualité élevée, moyenne ou faible. Donc ça c'est pour la visualisation en direct sur le smartphone. Idem pour l'audio, vous pouvez régler le microphone, les enregistrements audio et couper, désactiver le haut-parleur également, et vous pouvez régler le volume du haut-parleur. Vous pouvez également choisir les notifications que vous recevez sur le smartphone. Donc sur une détection, donc on retrouve les 5 détections, personne, animal, tous les mouvements, pleurs de bébé et tous les sons anormaux, avec un intervalle, et vous pouvez choisir si vous recevez juste un texte, une petite vignette, ou la vignette avec une grande image. Donc comme vous pouvez le voir, tout est réglable. C'est ça qui est vraiment agréable avec ces caméras EFI. On peut vraiment tout modifier comme on veut. Pour le stockage des vidéos, donc vous avez soit tout simplement vous insérez une carte microSD dans la caméra, soit vous les stockez sur le cloud EFI, donc ça c'est un abonnement payant, donc vous avez
Et c'est 30 $ par appareil par an ou 100 $ par appareil pour tous les appareils pour un an. Bon, sinon avec des cartes micro SD ça fonctionne très bien. Ou alors vous pouvez les enregistrer sur un NAS, donc ça c'est un disque dur d'ordinateur qui va être la solution la moins utilisée a priori. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Vous pouvez également ici inverser l'image à l'horizontale, pardon. Donc à 104, vous pouvez faire pivoter l'image à 180 degrés. Donc si vous montez la caméra au plafond, vous allez vous retrouver avec l'image à l'envers. Donc là vous pouvez la rebasculer à l'endroit et inversement selon comment elle est montée. Et enfin, vous avez une fonction de partage. Donc vous pouvez inviter des personnes à accéder à vos caméras. Donc vous avez deux choix. Vous avez le mode avancé. Donc là, la personne qui reçoit l'invitation pourra accéder à la caméra et modifier les paramètres, exactement comme vous. Elle aura accès à l'ensemble des fonctions et une invitation invitée, auquel cas la personne ne pourra que visionner la caméra mais pas modifier les réglages. Donc vous pouvez sélectionner vos caméras, une ou plusieurs caméras, selon l'accès que vous voulez donner à la personne, et vous lui envoyez un email pour qu'elle télécharge l'application. Voilà, pour les paramètres, c'est très complet, comme on disait. Alors juste sur la page d'accueil, vous pouvez mettre l'appareil en pause. Donc voilà, si vous rentrez chez vous, vous ne voulez pas qu'elle vous envoie des notifications, vous avez le choix entre 30 minutes et 12 heures de pause, pendant laquelle vous ne recevrez pas de modifications. Ici, vous pouvez accéder également aux détections et ici au menu directement. Voilà pour ce test de la caméra EFI Indoor Cam 2K Panentil, donc avec motorisation et comme on vient de le voir, énormément d'options de réglage disponibles. Donc elle vaut environ 50 €, vous la trouvez sur Amazon, il me semble principalement, c'est là où vendent la marque EFI qui fait partie du groupe Anker. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver le test complet sur le blog avec notre avis, les photos et tout plein d'informations utiles. Et voilà, on se retrouve bientôt sur Tester Bon Plan pour un nouvel essai. À bientôt.